Coucou, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir les énergies pour ce week-end, ce qui vient à nous, ce qui nous est proposé d'expérimenter, en tout cas de poser une certaine forme de conscience là-dessus. Et ce qui nous est, ce qui peut, en fonction de chacun, ce qui peut nous être demandé quelque part. La première chose qui est venue, enfin la seule d'ailleurs pour le moment, c'est c'est comme si je voyais une bulle et ça fait splotch. Vous voyez, ça, elle éclate. Et c'est vraiment au niveau, enfin, de ce que je ressens, ça peut être au niveau émotionnel. Bon, enfin, de toute façon, j'allais dire ou lié à une situation, mais il y a forcément de l'émotionnel. Il y a quelque chose à... Mais cette bulle, c'est comme une bulle de savon, vous savez. Elle est transparente, elle est jolie, hein, en vrai. Elle est vraiment très belle. Elle est transparente, mais il y a cette délimitation qui peut, pouf, c'est pas vraiment exploser, mais bon, enfin, c'est explosé, mais c'est vraiment comme une bulle de savon. Ça, pouf. Et les contours de cette bulle de savon euh, se, 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 se dissipent dans là où elle est, quoi. Vous voyez, au niveau de l'image aussi, que je pense que c'est une belle métaphore. On prend ici, et il y a cette bulle qui c'est comme si à l'intérieur, ça s'emprisonnait. Enfin, il n'y a pas vraiment d'intérieur et d'extérieur. Et c'est pas à l'intérieur que ça s'emprisonne finalement. C'est juste un ensemble. C'est tout ça qui fait que... Enfin, c'est pas vraiment juste. C'est... c'est la conscience qui, d'elle-même, finalement, met ces limites qui sont vraiment magnifiques. C'est un vrai cadeau, hein, et qui s'emprisonne elle-même à l'intérieur de ces limites-là. Mais c'est vous voyez, il n'y a pas vraiment de dans la bulle et en dehors de la bulle finalement, même si d'une certaine façon, au niveau de la matière, il y a quand même, il y a quand même, il y a quand même cette délimitation, et quand cette délimitation n'y est plus, disparaît, l'énergie, elle est juste transformée, mais comment dire, la vibration qu'émane vraiment, voyez-le dans la métaphore, hein, ce contenant, il se dissipe là, et pour autant, c'est plus là, mais ça disparaît pas vraiment non plus. C'est juste que ça reprend sa forme initiale.
sa vibration initiale. Alors au début, on peut le sentir quand on explose, quand on touche cette bulle de savon, l'eau éclate en des milliers de petites particules d'eau. Donc on sent bien sur la peau tout ça, ces particules d'eau, mais après elles reviennent à leur état d'origine quelque part. C'est juste que c'est comme un processus de transformation. Bon, je sais pas si ça vous parle à un niveau un petit peu plus que la matière du concret. Je suis partie prenante totalement pour entendre votre comment dire, votre mise en mots à vous de cette image. C'est juste que parfois il y a besoin en fait de voir concrètement des choses dans la matière que l'on est, on vit dans cette matière-là, pour pouvoir la transformer finalement et que elle revienne à l'état d'origine. Vous voyez, ça, il y a une transformation dans la matière et ça revient à l'état d'origine en passant par ces petites gouttelettes d'eau qu'on peut sentir une fois qu'on explose la bulle de savon. Ok. Bon, ça commence un peu fort, entre guillemets. Et on va prendre une autre forme de bulle de savon. Et d'accord. Là, ça racle un peu. Donc, avec Tao et cette bulle de savon, où on voyait que ça délimitait quelque chose, ici, on peut même être enfermé vraiment dans cette bulle de savon. Et l'extérieur ou à l'intérieur, il y a besoin de faire péter ça, parce qu'on est vraiment, vous voyez, enchaîné. On peut même pas vraiment respirer ou c'est fermé en fait au niveau du cœur et c'est comme comment on dit, serré au niveau du plexus. Le mois de mai, on a des roses rouges. Le mois de mai est l'énergie mariale, encore une fois en dehors de dogmes et de religion, d'accord? Donc, vous pouvez peut-être invoquer l'énergie de la terre-mère, de la mère divine, pour vous aider à mettre fin à cette chaîne, à ce qui vient titiller régulièrement pour être libéré. Donc là, on a des termes qui vont peut-être vous parler, qui est situation compromettante, subordination,
victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. Il y a une action concrète à mener. Ça peut être dans la communication. Il y a une transformation. Ça revient toujours comme un basculement d'état. Ah, on a Romy qui vient nous faire coucou. Ok. Ok. Ensuite, on entend un tracteur. J'espère que ça va pas trop vous gêner dans l'écoute. Ah, on en a deux. Je commence par le premier, qui est les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Bon, moi, ce livre, ça fait aussi éventuellement penser au fait d'écrire peut-être certaines choses, parce que poser les mots à l'écrit, quelque part, ça commence à ancrer ce qui doit dans la matière. Et ça permet de libérer aussi un espace. Ça peut permettre de changer d'état, de passer d'un cycle, un peu comme les saisons. Vous voyez, ça passe d'un état à un autre, les saisons. Il y a une transformation de la nature et tout est OK. Et ben là, il y a quelque chose comme ça aussi. Il y a une page qui se tourne aussi. Ah. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc, si vous passez, et je sais qu'il y en a plusieurs qui sont dans cet état-là parce que vous m'en avez parlé, vous l'avez exprimé, eh bien, c'est un magnifique. Ayez suffisamment confiance en vous pour vous libérer de ce qui a besoin, de le voir, de le poser. Et ça montre que votre vie change. Et de toute façon, c'est ce que vous demandez. Hein, je m'en aperçois bien. C'est ce qu'on demande tous. Enfin, beaucoup en tout cas. Et petit à petit, voyez comment vous êtes de plus en plus sûr de vous et sûr de vous dans le fait que vous peut-être marchiez sur un fil qui est un peu... Ah, mais c'est comme un apprentissage. Au fur et à mesure que vous expérimentez, qu'on expérimente, hein, on est tous pareils, hein, qu'on expérimente, on arrive de plus en plus à maîtriser cet art. Ça vous parlera comme ça doit vous parler, encore une fois. Chacun son art. Et chacun son à chacun de faire ce qu'il doit aujourd'hui. Ça a l'air d'être important de revenir à qui l'on est.
dans sa nature profonde. Allez, on va prendre peut-être une dernière carte ici de l'oracle des artisans de lumière. Ok, alors oula, ça fait un peu beaucoup ça. On en a 3. On a l'ange noir. La guérison de la terre et réconfort du rayon doré. Alors moi, il y a juste un truc. Je vais vous montrer les 3 cartes. Il y a juste une chose qui me parle. Alors, ce qu'on va faire, c'est que s'il y en a 3 comme ça, c'est que ça va ça va parler à chacun, en fait. Comment dire? Les 3 cartes ont un message. Une personne va prendre un message d'une carte. Une autre personne prendra un message peut-être d'une autre carte. Ok? Donc, vraiment, voyez quelle carte à vous parle. Ça, c'est la première carte. Je vais vous l'avancer un petit peu. Comme ça, vous allez pouvoir mieux voir. Et je vais vous lire ce qui est en lien avec cette carte. C'est la numéro 30. Avec ses ailes absolument magnifiques. En plus, il est totalement les ailes, le love. Lui, il est complètement emmitouflé comme ça. Alors, la 30. L'ange noir vient à vous avec une vérité fondamentale. L'amour divin est toujours là pour vous, sans exception. L'amour ne vous oubliera jamais. Il n'arrêtera jamais de vous être très attaché. Même lorsque cela n'a pas l'air d'être le cas, à vrai dire, surtout dans ces moments-là, le divin vous tend la main et vous soutient. Souvent on dit ouais mais je sais pas, mes guides, anges gardiens, si Dieu existait ou s'il y avait quelque chose et tout ça, il m'aiderait dans cette situation où ça va pas, ok, ou alors qui passe par le chaos là, et où et ben si, c'est comme un retournement à l'intérieur de soi à opérer pour pouvoir ça me remontre la bulle de savon. Ça revient dans son... on retourne le regard, on revient en soi, dans sa profondeur d'être. Et là, pouf, cette bulle dans laquelle on s'était enfermé, elle disparaît. C'est Rumi qui s'est mis sur toutes les cartes. Elle a l'air d'y être bien. Même lorsque cela n'a pas... Le divin vous tend la main et vous soutient. Même nos blessures, à la façon dont elles guérissent, sont une manière de nous faire découvrir l'amour et la grâce divine. Le divin nous aide toujours à nous rappeler qui nous sommes et à trouver notre véritable joie.
parce que ça dit vous, alors bon, je me le prends un petit peu pour moi aussi quand même, hein. Donc je mets nous. Quand l'ange noir apparaît, c'est un cadeau de lumière que vous recevez, même si cela peut sembler être une bénédiction cachée. La deuxième, on est dans les 30, hein, ça commence à 30, ça continue avec la 38, qui est la guérison de la terre, qui est, je trouve, absolument magnifique aussi. Regardez comment la main est tendue à plein de plans de conscience différentes, hein, de vibrations, avec encore une fois un cadeau ici, que l'on fait. On ne sait pas, hein, qui donne à qui là, hein. On va voir. 38. Par notre cheminement spirituel, nous apportons une vraie contribution à la planète. Ne l'oubliez pas et soyez assurés que la Terre et l'univers pourvoiront généreusement à vos besoins. Ce que vous faites est d'importance et vous serez soutenus. Ok. Alors, je vais continuer parce que ça me dit de lire ce passage. Vous êtes ici pour suivre le chemin de votre vie spirituelle dans un corps humain. Une partie du processus consistera à partager votre lumière avec la terre en soi. Là, il y a 2 chats et du coup, elles jouent ensemble, donc il y a tout qui va voler dans tous les sens, je pense. Une partie du processus consistera à partager votre lumière avec la terre en soi. Pour cela, vous endosserez peut-être le rôle de guérisseur, guide, mentor ou enseignant vis-à-vis d'autres sur votre chemin. Ou peut-être travaillerez-vous avec le monde naturel autour de causes liées à la terre, telles que la conservation et le bien-être animal, l'agriculture biologique et biodynamique et la production d'une alimentation éthique. Ou bien vous menez une vie de prière active tout au long de la journée. Demande d'assistance, de compassion, de purification et de bénédiction